Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, car ce message porte une promesse d'Allah, une promesse qui peut transformer ta vie, redonner espoir à ton âme et t'accompagner jusque dans l'au-delà. Ne la laisse pas passer. Il y a des moments où la vie semble se resserrer comme une nuit sans lune. Tout paraît immobile, figé, lourd. Pourtant, au cœur même de cette obscurité, une parole divine traverse le silence et brise l'étau de l'angoisse. Une parole que beaucoup connaissent, mais que si peu laissent réellement descendre dans leur cœur. Allah dit dans son livre « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une affirmation céleste, un serment, un soulagement enveloppé dans une promesse éternelle. Allah ne te dit pas peut-être, il ne te dit pas si tout se passe bien. Il te dit « je te suffirai ». Et pourtant, combien d'entre nous cherchent la sécurité dans les gens, la paix dans le matériel, l'espoir dans ce qui finit par se briser? Imagine un instant que tu appuies ton cœur sur cette parole, vraiment, que tu laisses tomber tout ce que tu contrôles, tout ce qui t'épuise, tout ce qui t'attache à l'inquiétude, et que tu te dises simplement « Mon Seigneur a promis ». Alors je respire. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Qu'est-ce qui appuie sur ta poitrine en ce moment? Et surtout, as-tu oublié que celui qui t'a créé a déjà promis de te porter? Il existe des histoires qui ne sont pas seulement racontées, mais ressenties. Celle de ce jeune homme en fait partie. Il avançait dans la vie comme on marche sur du verre. Chaque pas blessait davantage. Son travail s'effritait, sa santé vacillait, et les liens qu'il croyait solides se détachaient un à un. Personne ne voyait ses larmes, mais Allah, lui, voyait chacune d'elles. Alors, chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel, comme si la réponse allait tomber en pluie, et ne comprenait pas pourquoi la vie s'acharnait ainsi. Puis vint cette nuit où son cœur n'avait plus la force de contenir ses douleurs. Il s'endormit dans un sanglot, le visage encore humide. Son rêve devint un miroir de son âme, un océan sauvage, des vagues immenses, un vent tranchant. Il sentait qu'il allait sombrer. Et juste avant que la mer ne se referme sur lui, une voix, douce mais puissante, résonna comme une lumière dans la tempête. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. À son réveil, rien n'avait changé à l'extérieur. Les problèmes étaient toujours là. Mais en lui, un apaisement nouveau, comme si une main invisible avait essuyé son cœur. Il y a des paroles que l'on entend, et d'autres que l'on reçoit comme si elles avaient été écrites pour nous seuls. Les promesses qu'Allah t'a faites appartiennent à cette seconde catégorie. Elles sont personnelles. Elles t'appellent par ton nom, même si tu ne l'entends pas. Écoute-les comme si elles se posaient directement sur ton cœur. Allah dit dans son livre lumineux, « Allah ne fait pas injustement subir à une âme plus qu'elle ne peut porter. » Sourate Al-Baqarah 2.286. Cette phrase n'est pas une explication de ce que tu traverses, c'est une validation. Un rappel que si c'est sur tes épaules, c'est que tu peux le supporter et que tu n'es jamais seul à le porter. Puis, comme un souffle d'espoir qui s'insère dans les fissures de ton cœur, Allah te dit encore, après la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94.6. Ce « certes » n'est pas décoratif. C'est une garantie, une certitude divine, une lumière en attente d'éclore. Et enfin, cette promesse qui dissout toute solitude. « Invoque-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. 3 promesses pour 3 blessures que tu caches. Alors, si ton Seigneur t'a garanti, sa réponse, pourquoi continues-tu à enfermer tes douleurs dans ton silence? Il suffit parfois de regarder la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam,
pour comprendre que la douleur n'est pas un signe d'abandon, mais un chemin vers la proximité divine. Lui, le meilleur des hommes, a connu les nuits où le sommeil refuse de venir. Il a connu la perte de ceux qu'il aimait, la solitude des vallées, l'exil imposé, l'injustice blessante. Pourtant, jamais son cœur n'a vacillé devant la promesse d'Allah. Sa certitude était une lampe dans l'obscurité. On rapporte de lui ces mots précieux qui résonnent comme une caresse pour les âmes fatiguées. Sache que la victoire vient avec la patience, que la délivrance suit l'épreuve et que la facilité suit la difficulté. Hadith authentique Tirmidhi. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel, elles sont une direction. À chaque fois que tu te sens submergé, rappelle-toi que tu ne traverses rien que le prophète n'ait déjà traversé et surmonté. Il n'a jamais vu l'épreuve comme une punition, mais comme une préparation, une purification, une élévation. Allah promet dans son livre que ceux qui patientent seront élevés, honorés, renforcés. Alors peut-être que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une barrière, mais une construction intérieure, un travail divin sur ton âme. Il y a une question que personne n'entend avec les oreilles, mais que chaque âme perçoit au fond d'elle-même. Une question qu'Allah place discrètement sur ton chemin avant de t'accorder ce qu'il t'a promis. Ce n'est pas une question de mots, mais une question de cœur. Veux-tu vraiment te rapprocher de moi? Car les promesses divines ne tombent pas au hasard. Elles ne sont pas simplement des cadeaux offerts sans contexte. Elles sont une ouverture, une main tendue, un chemin de retour pour ceux qui réalisent enfin que rien dans ce monde ne comble le vide autant que la proximité d'Allah. La réalité est là. Allah ne t'invite pas seulement à attendre sa promesse. Il t'invite à revenir vers lui, à purifier ton intention, à retrouver la sincérité qui dort sous les couches de distraction et de blessures. Il te rappelle que ton âme a une adresse et que cette adresse n'est pas les gens, ni le succès, ni les solutions rapides. C'est lui. Comme Allah le dit dans son livre majestueux. En vérité, c'est vers ton Seigneur que se fait la destination. Sourate An-Najm 53-42. Alors, pose-toi la vraie question. Tu demandes la promesse. Mais es-tu prêt pour la rencontre? Il y a des moments où tu attends qu'Allah agisse, alors qu'il attend que toi, tu fasses le premier pas. Pas un pas parfait, pas un pas héroïque, juste un pas sincère. Et pour voir sa promesse se manifester dans ta vie, il n'y a pas 1000 chemins compliqués. Il n'y en a que 3. 3 gestes qui peuvent tout changer, même si ton monde semble immobile. D'abord, reviens vers lui. Même si ton cœur est fissuré, même si tu arrives avec la honte de tes erreurs, même si tu penses ne pas mériter la miséricorde. Allah aime ceux qui reviennent, pas ceux qui prétendent être parfaits. Ensuite, invoque-le. Pas besoin d'un long discours, ni d'une formule trop lourde. Un murmure suffit. Une respiration tournée vers le ciel peut être plus puissante qu'une vie entière passée dans l'oubli. La sincérité ouvre des portes que les mots n'ouvrent pas. Et enfin, fais confiance, même si tu ne vois rien bouger, même si la porte semble scellée. Allah affirme dans son livre, « Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65-2. Cette issue existe déjà, écrite bien avant ta naissance. Il ne reste qu'une chose, avancer vers elle, pas à pas. Mon frère, ma sœur, la promesse d'Allah est réelle. Elle t'attend. Elle peut changer ta vie, ta vision, ton cœur. Ne la laisse pas s'échapper. Si ce message t'a touché, partage-le. Tu pourrais être la cause du réveil du cœur de quelqu'un. Et like la vidéo pour que d'autres puissent entendre la parole d'Allah. Qu'Allah te guide, te protège et illumine ton chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.